Ce jour dédié pour l'élection de l'âme de Chaya Esther, la famille Ababou, Bat Miriam, Zechona Levracha. On va parler un peu ici de comment faire un thé Shabbat, comment faire un café Shabbat. Ok. Pour simplifier les choses, on va parler d'un café qui n'a pas été cuit ou torréfié. Les grains de café, ils sont torréfiés, ils sont grillés. Pourtant, ce n'est pas certain qu'ils sont grillés complètement. Le Nescafé, jusqu'à il y a quelques temps, il était bouilli. Il n'y a aucun problème à prendre de l'eau chaude directement du koum-koum dans le Nescafé directement. Il s'avère dernièrement qu'il y a certains Nescafés qui sont, comment ils sont faits? Ils sont faits à une température de moins 50, moins 100, moins 200 degrés, je ne sais pas. Ils sont bouillis en froid. Dès lors, ils ne sont pas cuits. D'après le Torah, c'est pas cuit. Donc, il est complètement interdit de verser de l'eau chaude directement du koum-koum sur le Nescafé. Donc, on va prendre maintenant, pour expliquer, on va prendre comme axiome que le café, le thé et le Nescafé ne sont pas entièrement cuits. On a un principe Kli Rishon Mevashel. Kli Rishon, c'est l'ustensile qui est sur le feu. Kli Rishon signifie littéralement le premier ustensile, celui qui est sur le feu. Il cuit. Donc, si je prends maintenant du café et je mets dedans, ça cuit. C'est une cuisson de Horaïta de la Torah. Maintenant, Iroui. Iroui, c'est quoi? C'est quand je fais faire couler, par exemple, j'ouvre le robinet du koum-koum. Le koum-koum, c'est un Kli Rishon, parce qu'il est sur le feu, d'accord? Il y a une source de chaleur. J'ouvre maintenant le robinet. Il y a un jet d'eau. On appelle ça Iroui. Iroui Mikli Rishon, un Iroui qui provient d'un ustensile premier, il cuit aussi. Mais il cuit que des clipas. Il cuit moins. Il cuit que une pellicule, pas plus. D'accord? Par exemple, si quelqu'un maintenant, il va verser du lait bouillant sur de la viande, alors est-ce que la viande devient interdite? Oui, mais qu'une pellicule. Toute la viande est permise, parce que ça ne peut pas cuire plus. Si je prends la viande, je la verse, je la trempe dans une casserole bouillante de lait. Je l'ai un interdit de cuisson, c'est interdit, d'accord, de Horaïta, mais tout le morceau de viande est interdit à la consommation. Et si je versais le lait bouillant sur la viande, j'ai aussi fait interdit de la Torah de cuire, parce que j'ai cuit, même 1 millimètre, mais je l'ai cuit, mais c'est interdit que 1 millimètre une pellicule de la viande et pas plus. Qu'est-ce que ça change? Ça change que si maintenant je prends, comme c'est clair dans la Bacharoul, ça change que si maintenant je prends un sachet de thé qui n'est pas cuit, je mets maintenant dans mon verre vide, je verse maintenant de l'eau chaude dessus depuis le koum-koum, Iro Mikli Rishon, ça cuit combien? Une pellicule. Est-ce que le thé a été cuit, oui ou non? Non, parce que le jet d'eau, il a cuit quoi? Il a cuit le sachet de papier. Il n'y a aucun interdit de cuire du sachet de papier Shabbat. Il ne cuit pas par cela, d'accord? C'est pas interdit. Vu qu'il y a une pellicule qui entourait le thé, alors le thé n'a pas été cuit par ce Iroui de Kli Rishon, ce jet du premier ustensile. Mais, il y a un autre problème. Il y a un problème qui s'appelle Kalé Abichoul. Il y a certains ingrédients qu'on sait qui sont cuits facilement. Parmi eux, le thé. On voit que tu prends du thé cru, tu le mets dans un verre d'eau. Le verre d'eau, maintenant, j'ai versé de l'eau chaude, du koum-koum dans le verre, maintenant. Ce verre-là est appelé klisheni, il est appelé deuxième ustensile. Un principe qui dit klisheni n'est pas mevachel. Un klisheni ne cuit pas. Donc je peux prendre maintenant mon café et mettre dedans, je peux mettre maintenant mon Nescafé dedans, je peux mettre aussi maintenant mon thé dedans. La question est, est-ce que ces ingrédients-là sont-ils des kalé à bichoul, des choses qui cuisent facilement? La viande, ça ne cuit pas facilement. Si je prends maintenant de la viande, je mets dans un verre d'eau chaude, il ne va jamais cuire. D'accord? Donc ça ne cuit pas. Il y a certains ingrédients qui cuisent facilement. Il se peut que du Nescafé qui n'a pas été cuit par la chaleur mais par le froid, ou du café qui a déjà été torréfié mais pas complètement, ou le thé font partie de kalé à bichoul, des choses qui cuisent facilement.
Dans ce cas-là, il faut descendre d'un cran. On va considérer que le kli sheni, c'est comme un kli rishon et il cuit. Le deuxième ustensile est considéré comme le kumkum lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre mon sachet de thé, mettre dans un deuxième verre, et après verser du verre numéro 2 dans le verre numéro 3. Enfin, le verre numéro 2, c'est le 1, d'accord? Il y a le kumkum, qu'on appelle 1, le premier verre qu'on appelle 2, et le deuxième verre qu'on appelle 3. Vous me suivez? Donc, je prends maintenant le verre qu'on appelle kli sheni, et je verse maintenant dans un kli shlishi. Là, le hirouille, il est mevachel que des klipas, il cuit une pellicule, des kalé à bichoul, des ingrédients qui sont facilement cuisables. Mais vu qu'il est entouré d'une pellicule, alors ça va. Par contre, verser directement sur le Nescafé ou le café, c'est pas évident que c'est permis. Même dans le Kli-Shlishi. Alors qu'est-ce qu'on fera? C'est pas encore la meilleure façon de faire. En tout cas, pour régler le problème de bichoul, on fait comme ça. On verse de l'eau de kumkum dans un verre vide. On reverse maintenant ce verre vide dans un deuxième verre. Ce verre-là est appelé kli shlishi, troisième ustensile. Et ça, c'est certain que ça ne cuit pas rien. Même kalé à bichoul, même les choses, des ingrédients qui sont cuits facilement ne sont pas cuits dans un troisième verre. Et je prends maintenant mon café et je le verse dedans, ou mon Nescafé, ou mon thé. Il y a encore un problème. C'est une khumra, c'est une mesure de piété. Il y a un rabbin qui habitait la France, il habitait Metz, il s'appelle Rabbi Eliezer de Mitz, comme ça ils disent en hébreu, parce que Mitz, ils disent Mitz, mais c'est pas Mitz, c'est Metz, d'accord? Le Rehem, un grand décisionnaire médiéval. Et lui, il dit qu'il y a un problème de coloration dans les aliments Shabbat. La halakha n'est pas tranchée comme ça. Il n'y a pas de problème de coloration d'aliments Shabbat. Mais cet avis-là est cité dans les poskim, si vous vous souvenez bien, même dans le Shulchan Aruch, il est cité, en tant que une option, une khumra, une mesure de piété. Donc c'est un problème, d'après lui, que tu as maintenant ton eau, qui est limpide, transparente, tu verses maintenant du café, tu as coloré l'eau. C'est permis d'après halakha, mais si quelqu'un veut maintenant faire la mesure de piété du Rabbi Eliezer de Metz, d'accord, alors il faudrait prendre un troisième verre, qui sera le quatrième ustensile, là-bas y mettre le café, et quand je verse l'eau directement dans le café, là il n'y a pas de coloration. Bien que j'avais de l'eau olympique, lui maintenant elle est devenue toute brune à cause du café, c'est pas que je vois maintenant l'eau olympique dans laquelle je mets maintenant, je vois comment elle prend la couleur, on voit rien. J'ai pris de l'eau transparente, et maintenant j'ai un verre qui est rempli d'eau brune. Mais j'ai pas vu la coloration en elle-même. Dès que l'eau touche le fond du verre, elle est déjà brune. On voit pas la coloration. Donc là, c'est permis, lui-même aussi, il permet de faire ainsi. Donc chacun va choisir celui qui fait dans Kli directement, en considérant que c'est pas un ingrédient qui se cuit facilement, il a un avis sur lequel compter. Celui qui fait sur le troisième ustensile, c'est top au niveau du bichou de la cuisson, mais c'est pas top au niveau de la khumra du Rabbi Eliezer de Metz. Celui qui veut faire attention sur la khumra du Rabbi Eliezer de Metz, il fera dans le quatrième ustensile qui est le troisième verre. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.